Imaginez que vous alliez vous coucher, que vous vous sentiez parfaitement bien. Et pourtant, ce serait votre dernière nuit. Non, ce n'est pas un film d'horreur. C'est la dure réalité d'un cas observé en clinique. Un homme de 68 ans, en bonne santé, actif, grand-père de 5 petits-enfants, qui est décédé d'un infarctus massif pendant son sommeil. Sa femme a retrouvé son corps le lendemain matin. Paisible, comme si rien ne s'était passé. Et la cause de tout cela? Une erreur absurdement courante. Un ennemi silencieux que, selon les données et les statistiques, des millions de personnes commettent chaque nuit sans s'en rendre compte. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous allez comprendre quelle est cette habitude dangereuse, pourquoi elle devient une bombe à retardement pour le cœur et le cerveau, et, surtout, comment un simple changement, quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, peut littéralement sauver une vie. Au fil des années de suivi de patients, il est devenu évident que certains comportements apparemment inoffensifs peuvent se terminer en tragédie. L'histoire de ce patient, appelons-le Roberto pour préserver son identité, n'est pas un cas isolé. En réalité, elle reflète une crise silencieuse qui se déroule chaque nuit dans des chambres à coucher du monde entier. Lorsque sa femme a appelé, bouleversée et incapable de comprendre, elle a dit « Je ne comprends pas ». Il prenait soin de lui. Il marchait tous les jours. Son cholestérol n'était pas élevé. Comment est-ce arrivé? Et la réponse ne se trouvait pas dans son alimentation, ni dans sa routine d'exercice. Elle se trouvait dans la façon dont il passait ses nuits. L'autopsie a confirmé. Infarctus aigu du myocarde. Mais la racine du problème, le déclencheur qui a réellement préparé le terrain, était quelque chose de caché depuis des années. Sa respiration s'effondrait de façon répétée pendant le sommeil, et cela était aggravé par la position dans laquelle il dormait. Un phénomène qui soumet le cœur à un niveau de stress qu'il ne peut tout simplement pas supporter. Et il ne s'agit pas seulement de ce qui a emporté Roberto. Ce que vous allez découvrir maintenant, ce sont 5 erreurs nocturnes qui augmentent considérablement le risque de crise cardiaque ou d'AVC pendant le sommeil. Et sans dramatisation. Pour chaque erreur, il existe une stratégie claire, simple et médicalement fondée pour réduire le risque et se protéger. Car l'objectif ici n'est pas de vous faire peur, c'est de vous donner les outils et les connaissances pour que vous et votre famille vous réveilliez en sécurité chaque jour. Commençons par la principale. L'erreur qui tue silencieusement le plus de personnes. La position qui vous étouffe sans que vous le sachiez. L'apnée du sommeil et le fait de dormir sur le dos. La première erreur, la même que dans le cas de Roberto, est d'ignorer les signes de l'apnée obstructive du sommeil, surtout lorsqu'elle est aggravée par la position de sommeil. Beaucoup de gens pensent que ronfler est normal, que c'est juste agaçant pour le partenaire, et c'est tout. Mais il y a un détail qui change tout. Un ronflement fort qui s'interrompt soudainement et s'accompagne de silence n'est pas normal. C'est un signal de détresse. C'est votre corps qui dit qu'il s'étouffe. Imaginez ceci clairement. Chaque nuit, pendant qu'une personne dort, c'est comme si quelqu'un entrait dans la chambre et lui pressait un oreiller sur le visage pendant 10, 20, parfois 30 secondes. L'air disparaît. Le cœur s'emballe. Le cerveau panique. Et juste au moment où la personne est sur le point de perdre connaissance, le corps provoque un sursaut, un micro-réveil, pour respirer à nouveau. La personne halète, reprend son souffle, puis se rendort sans se souvenir de rien. Maintenant, imaginez que cela ne se produise pas 1 ou 2 fois, mais 50, 100, dans certains cas, 300 fois en une seule nuit. C'est cela, l'apnée obstructive du sommeil. Ce n'est pas un peu de ronflement. C'est une guerre silencieuse que votre corps mène chaque nuit sans que vous le sachiez. Que se passe-t-il à l'intérieur du corps? Lorsque vous vous endormez, les muscles de la gorge se relâchent. Chez les personnes souffrant d'apnée, ils se relâchent trop.
et les voies respiratoires se ferment, comme une porte qui se verrouille. L'air ne peut plus entrer. Le taux d'oxygène dans le sang chute. Le cerveau détecte le danger et déclenche une alarme. Il libère des hormones de stress, comme l'adrénaline, le même pic que lors d'une situation de menace. Ce pic provoque un micro-réveil, retend les muscles de la gorge, ouvre les voies respiratoires et la respiration reprend. Puis, le cycle recommence. Pas d'air, panique, micro-réveil, toute la nuit. Maintenant, reliez cela au cœur et au cerveau. Chaque chute d'oxygène devient une urgence pour le système cardiovasculaire. Le cœur est forcé de battre plus vite et plus fort, essayant de faire circuler le peu d'oxygène disponible. La pression artérielle monte en flèche. S'il y a 30 pauses respiratoires par heure, ce qui indique déjà une apnée sévère, cela signifie 30 pics extrêmes de tension chaque heure. Sur 8 heures de sommeil, cela fait 240 urgences internes en une seule nuit. Ce stress, nuit après nuit, année après année, use tout. Les artères s'abîment, se rigidifient et deviennent plus susceptibles de se boucher. Le muscle cardiaque s'affaiblit à force de fonctionner à la limite. Le rythme cardiaque peut devenir irrégulier, augmentant le risque d'arythmies dangereuses comme la fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'AVC. Et c'est là que la position de sommeil devient une erreur. Chez les personnes souffrant d'apnée positionnelle, la pire position est de dormir sur le dos. Lorsque vous êtes sur le dos, la gravité fait basculer la base de la langue et les structures de la gorge vers l'arrière, rétrécissant encore plus les voies respiratoires. C'est comme jeter de l'essence sur un feu. Une apnée légère devient modérée. Une modérée devient sévère. Et cela peut devenir réellement dangereux. Dans le cas de Roberto, il y avait un schéma clair. Ronflement fort et habitude de toujours dormir sur le dos. Sa femme rapportait parfois qu'il arrêtait de respirer. Mais il mettait cela sur le compte de la fatigue. Il ne savait pas que chaque nuit, son cœur courait un marathon de stress extrême. Cette dernière nuit, son corps n'a pas compensé comme avant. Et son cœur n'a pas tenu. Que pouvez-vous faire concrètement? Il ne s'agit pas de paniquer. Il s'agit d'agir intelligemment. Signe d'alerte à ne jamais ignorer. Ronflement fort avec pause. Étouffement ou halètement nocturne. Se réveiller fatigué malgré plusieurs heures de sommeil. Maux de tête au réveil. Somnolence excessive dans la journée. Le diagnostic se fait par une étude du sommeil, polysomnographie. Elle est non invasive et peut être réalisée en clinique, et parfois même à domicile. Et la mesure la plus simple que vous puissiez prendre dès aujourd'hui, évitez de dormir sur le dos. La meilleure alternative est de dormir sur le côté. Chez beaucoup de personnes, cela réduit fortement, voire élimine, les épisodes d'apnée. Astuce simple pour rester sur le côté. Astuce de la balle de tennis. Cousez une balle de tennis dans le dos d'un vieux t-shirt ou d'un pyjama. Si vous vous retournez sur le dos, l'inconfort vous fera revenir sur le côté. Barrière d'oreiller. Placez un gros oreiller derrière votre dos et un autre devant vous pour le serrer contre vous. Surélevez légèrement la tête du lit avec des cales ou un coussin incliné. Évitez d'empiler plusieurs oreillers, car cela plie le cou et peut aggraver l'obstruction. Pour l'apnée modérée à sévère, le traitement le plus courant est le CPAP, un appareil qui envoie un flux d'air continu à travers un masque pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Le point clé dans le cas de Roberto n'était pas d'avoir de l'apnée. C'est extrêmement fréquent. Le point clé était de ne pas le savoir et d'aggraver la situation chaque nuit en dormant dans la pire position pour lui. Passons maintenant à la deuxième erreur nocturne, le piège des somnifères. Deuxième erreur, l'attrait des somnifères. La deuxième erreur est de céder aux médicaments pour dormir, en particulier les benzodiazépines. Ils donnent l'impression d'une solution rapide à un problème désespérant. Mais chez les adultes, c'est souvent comme essayer d'éteindre un petit feu en jetant de l'essence dessus. L'insomnie est terrible. On se tourne, on se retourne, les heures passent.
l'angoisse monte parce qu'on sait que le lendemain, on sera épuisé. Dans ce moment-là, une pilule promettant un sommeil profond ressemble à un sauvetage. Mais la réalité est bien plus lourde. Certains somnifères dépriment le système nerveux central. Ils ralentissent le cerveau. Le problème, c'est qu'ils ne ralentissent pas que le cerveau. Ils ralentissent aussi le corps, y compris la respiration. Et repensez à l'apnée du sommeil. Si la respiration s'arrête déjà et que vous ajoutez un médicament qui réduit l'envie de respirer, le risque augmente. Les pauses peuvent devenir plus longues, plus fréquentes. Et pire encore, le cerveau peut mettre plus de temps à détecter le manque d'oxygène et à déclencher le micro-réveil qui sauve la respiration. Autrement dit, le système d'alarme naturel du corps devient plus faible. Il existe aussi des données reliant ces médicaments à une augmentation du risque cardiovasculaire et de la mortalité. Chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, la situation est encore plus délicate, car un cœur affaibli tolère très mal les baisses d'oxygène. Il y a également des inquiétudes constantes concernant les effets cognitifs à long terme, avec des associations à un déclin mental et à la démence dans différentes études. Et puis il y a le risque immédiat, les chutes. La sédation et la confusion peuvent persister le lendemain. Pour une personne âgée, se lever la nuit pour aller aux toilettes avec des réflexes ralentis est une voie rapide vers l'accident. Une chute grave peut marquer le début d'une perte d'autonomie. Que faire à la place? L'insomnie est réelle, mais les médicaments sont rarement la meilleure solution à long terme. La voie la plus sûre commence par les habitudes. Heures de coucher et de lever régulières. Même le week-end, chambre comme zone de sommeil. Sombre, silencieuse, fraîche. Pas de télévision, pas de travail au lit. Éteindre les écrans avant le coucher, car la lumière perturbe la mélatonine. Éviter caféine et nicotine en fin de journée. Prudence avec l'alcool. Il peut endormir, mais détériore la qualité du sommeil ensuite. Pour l'insomnie chronique, l'approche la plus recommandée est la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI, qui rééduque les habitudes et le cerveau, avec d'excellents résultats et une grande sécurité. Et toujours, avis médical, pas d'automédication. Et ne pas accepter une pilule comme raccourci. L'objectif est d'en chercher la cause. Douleur, anxiété, apnée, mauvaises habitudes. Traiter la racine est ce qui résout réellement le problème. Parce que la pilule peut donner une illusion de contrôle, alors qu'au fond, elle peut enlever de la sécurité. Passons maintenant à la troisième erreur silencieuse. Le four nocturne qui dérègle votre tension artérielle, la température de votre chambre. Troisième erreur, une chambre trop chaude. Beaucoup de gens sous-estiment cela. Dormir dans une pièce chaude peut sembler confortable. Mais la température ambiante influence directement le système cardiovasculaire. Pour s'endormir et rester en sommeil profond, la température centrale du corps doit légèrement baisser. C'est un signal pour le cerveau de ralentir. Lorsque la pièce est trop chaude, le corps a du mal à perdre de la chaleur. Au lieu de se détendre, le système de régulation thermique travaille toute la nuit. La fréquence cardiaque peut augmenter et le corps reste dans un état de stress léger mais constant. Résultat, sommeil fragmenté et moins de sommeil profond. Chez les personnes âgées ou celles ayant des problèmes cardiaques, c'est encore plus important. Cette surcharge peut provoquer des pics de tension et des arythmies. Ce n'est pas un hasard si les vagues de chaleur sont associées à une augmentation des hospitalisations et des décès d'origine cardiovasculaire. Et beaucoup de ces événements se produisent la nuit. Pensez au cœur, comme à un moteur. La nuit devrait être le moment de refroidir et de récupérer. Dormir dans une chambre chaude, c'est comme laisser le moteur tourner à plein régime. Il ne se repose pas. Avec le temps, l'usure augmente. Comment corriger cela? Visez une chambre plus fraîche. Si vous avez la climatisation, utilisez-la comme un outil de santé. Sinon, un ventilateur et une bonne circulation d'air aident. Utilisez une literie respirante, coton, lin,
car les tissus synthétiques retiennent la chaleur. Aérez la pièce lorsque c'est possible. De petits changements ici peuvent offrir à votre cœur le repos dont il a besoin. Passons maintenant à la quatrième erreur, le festin tardif qui sabote votre cœur. Quatrième erreur, des repas lourds trop près du coucher. Une erreur fréquente est de dîner lourd ou de trop manger, juste avant d'aller dormir. Quand vous mangez beaucoup, votre système digestif demande plus de flux sanguin et plus de travail. Votre cœur doit continuer à pomper fort, votre métabolisme reste actif et votre corps n'entre pas en mode repos. La digestion entre en compétition avec le sommeil. Pour réellement se reposer, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la température corporelle doivent baisser. Un repas lourd empêche cela. Conséquence, sommeil de moins bonne qualité et moins profond. Plus de reflux, plus de réveil, plus de tout. Tension artérielle plus élevée la nuit, particulièrement dangereuse chez les personnes hypertendues. Comment résoudre ce problème? Prenez votre dernier repas principal, au moins 3 heures avant le coucher. Faites du dîner le repas le plus léger de la journée. Protéines maigres, plus légumes, plus petites portions de glucides de qualité. Évitez les aliments gras, frits, très épicés et sucrés le soir. Si vous avez faim, restez léger. Une petite poignée de noix, un yaourt nature ou une tisane. Réduisez les liquides avant le coucher pour éviter de vous lever la nuit. Et observez ce qui se passe. Beaucoup de personnes constatent une énorme amélioration de leur sommeil simplement en faisant ces ajustements.